Voici maintenant l'analyse de la complexité de notre algorithme du tri par insertion. Donc d'un côté, vous avez l'algorithme qui a été d'ailleurs implémenté en langage C, et de l'autre côté, donc, vous avez l'analyse de la complexité. Bon, vu que c'est notre premier exemple, on va analyser notre algorithme ou notre programme ligne par ligne. Alors que par la suite, lorsque vous allez acquérir plus d'expérience, on pourra se concentrer directement sur l'analyse des opérations fondamentales ou par exemple analyser uniquement les boucles. Donc pour chaque instruction, on va tout simplement compter le nombre de fois qu'elle sera exécutée. N'oubliez pas la complexité. La définition de la complexité, c'est le nombre d'opérations élémentaires exécutées pour une certaine taille du problème. Notre programme se compose de deux boucles, une boucle externe et une boucle imbriquée interne. Pour la boucle externe, c'est facile puisque le nombre de tours est connu. Cette boucle parcourt le tableau du deuxième élément jusqu'au dernier élément. Donc si on avait une boucle de 1 à n, le nombre de tours serait n, puisque ici, donc de 2 à n, le nombre d'itérations c'est n-1. Le problème vient de la boucle interne. Le nombre de tours est inconnu parce que ça dépend de ce test-là qui compare les éléments du tableau entre eux. C'est pour cette raison on est obligé de distinguer deux cas extrêmes, ce qu'on a appelé le pire cas et le meilleur cas. Le pire cas, c'est que lorsque ce test-là est toujours vrai, dans ce cas-là, cette boucle-là va faire le maximum d'itérations. Le i va partir de j-1 jusqu'à arriver à 0. Et le deuxième cas, c'est le meilleur cas. C'est lorsque ce test-là est toujours faux. Et donc que cette boucle-là, on va directement sortir de cette boucle-là à chaque itération. Bien sûr, c'est le pire cas qui est plus intéressant parce qu'il va nous donner une borne supérieure. On saura que quel que soit le tableau qu'on va donner à l'algorithme pour le trier, le temps d'exécution ne va jamais dépasser le pire cas. Sachant que ce pire cas correspond, rappelez-vous, au tableau trié à l'envers, qui est un cas très rare, mais ça nous donne quand même une borne supérieure. Par contre, le meilleur cas n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il va nous donner une borne inférieure. C'est lorsqu'on donne à un algorithme de tri un tableau déjà trié. C'est vraiment pas intéressant. D'ailleurs, lorsqu'on vous dit analyser la complexité d'un algorithme, en principe, vous faites l'analyse uniquement du pire cas. Le meilleur cas, vous le faites que si on vous le demande de manière explicite. Il y a aussi ces coûts-là qui seront d'ailleurs ignorés par la suite. En fait, ces coûts représentent le nombre d'itérations pour chaque instruction de notre algorithme. Rappelez-vous, la définition de la complexité, c'est le nombre d'opérations élémentaires exécutées en fonction de la taille du problème. Par exemple, cette instruction-là, elle contient 3 opérations élémentaires. Il faut chercher le J de la mémoire, ensuite chercher A de J de la mémoire, et ensuite écrire le A de J dans la mémoire, dans la variable temp. Donc 2 read et 1 write, ça nous fait 3 opérations élémentaires. Alors, on va voir que c'est pas la peine de faire tout ce travail-là, parce que lorsqu'on va trouver la complexité, on va ignorer les constantes, et donc tous ces coûts-là qui sont des constantes seront par la suite ignorés. Allez, commençons donc l'analyse ligne par ligne. On a dit donc que la première ligne s'exécute n-1 fois, que ce soit dans le pire ou dans le meilleur cas, et toutes les instructions qui appartiennent à cette boucle externe sont exécutées aussi n-1 fois. Passons maintenant donc à la boucle interne. Si on considère donc le pire cas, je rappelle, c'est lorsqu'on veut insérer à chaque fois un élément, on trouve que tous les éléments qui sont avant lui, c'est-à-dire les A de I, sont tous supérieurs à l'élément en question, c'est-à-dire temp. Dans ce cas-là, ce test-là est toujours vrai. Cette boucle-là va s'exécuter de j-1 jusqu'à 0. Donc pour trouver le nombre de tours, puisque c'est une boucle imbriquée, on va obtenir une suite. En fait, on va remplacer les valeurs de j et on va donc déterminer combien de fois on exécute cette boucle. Donc lorsque j est égal à 2, i est égal à 2 moins 1, c'est 1. On va tester, voici donc le premier passage. Est-ce que 1 est supérieur à 0? La réponse est oui. On fait un tour. Et ensuite, le i devient 0. Et ensuite, on teste, est-ce que 0 est supérieur à 0? La réponse, cette fois-ci, est non.
on sort. Donc on voit bien qu'on a exécuté ce test-là où il y a cette condition 2 fois, alors que le nombre de tours qui ont été exécutés à l'intérieur, c'est une fois. Ça, c'est lorsque j est égal à 2. Ensuite, lorsqu'on va retourner ici, j va devenir 3. Et donc, cette fois-ci, i est égal à 2. Et on va donc faire 2 est supérieur à 0, la réponse est oui, on fait notre premier tour. Ensuite, 1 est supérieur à 0, la réponse est oui, on fait notre deuxième tour. Et ensuite, le i devient 0 et on sort. Donc, on voit bien qu'on a exécuté 3 fois ce test-là. Et le nombre d'itérations à l'intérieur, c'est 2. Donc ça nous donne ici 3, ici 2 et 2. Jusqu'à maintenant, on a fait un total de 5 tests au niveau de cette condition et un total de 3 itérations. Au fur et à mesure que le j avance, le nombre d'itérations va augmenter et lorsque j arrive à n, donc on voit bien que lorsque j est égal à 2, on fait 2 tests. Lorsque j est égal à 3, on fait 3. Donc lorsque j arrive à n, on aura ici n. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur va s'exécuter n-1 fois. Donc on obtient cette suite-là. Pour la boucle while, nous avons 1 de plus par rapport au nombre d'itérations à cause de ce test de sortie. Donc la boucle fonctionne de cette manière-là, on tourne, et ensuite lorsque i devient 0, on remonte pour sortir. Donc c'est toujours cette instruction-là qui est exécutée une fois de plus par rapport à son contenu. Voilà, cette instruction-là appartient donc à la boucle externe. Ça, c'est pour n-1. Maintenant, concernant le meilleur cas, ça correspond à ce cas-là. À chaque fois qu'on veut placer un élément, on trouve qu'il est déjà à sa place. C'est-à-dire tous les éléments qui sont avant lui, les a de i, sont plus petits. Ça veut dire que ce test-là est faux. Et si ce test-là est toujours faux, ceci veut dire donc que cette boucle-là ne sera pas exécutée, on va directement sortir. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur ne sera jamais exécuté. Par contre, la boucle elle-même, elle va être exécutée au même titre que les autres instructions. Voilà, vous pouvez voir donc l'exécution, ça va se faire de cette manière-là. On saute, ensuite on fait G++, ensuite on revient, et donc cette instruction-là est d'exécuter au même titre que les autres instructions, ce qui nous donne donc aussi n-1. Voilà, maintenant nous avons presque terminé l'analyse de la complexité de cet algorithme-là. Il suffit juste de faire la sommation de toutes ces valeurs qu'on a trouvées pour trouver la complexité finale. Bon, pour faire la sommation, je rappelle la suite arithmétique. 1 plus 2 jusqu'à n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Nous avons de 2 jusqu'à n et non pas de 1 jusqu'à n. Donc on va tout simplement retrancher le 1 qui est en plus. Et nous avons ici de 1 jusqu'à n-1, donc nous avons un n ici en plus. On va le retrancher. Ou bien tout simplement faire une substitution ici. On remplace n par n-1 et on obtient n-1 fois n sur 2. Donc maintenant on peut faire les sommes. Et ici on va prendre une décision un peu peut-être bizarre à ce niveau-là, on va ignorer tous les coûts, tous les nombres d'opérations élémentaires par instruction, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on va faire la sommation, on va garder que le terme le plus grand. Par exemple, ici, on va garder que n au carré, on va ignorer les constantes, et on va utiliser ce terme-là, le grand O, c'est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur qu'on va voir par la suite. Donc pour le moment, on va ignorer les CI pour faciliter la sommation. Donc là, pour le meilleur cas, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fois n-1. Et donc, on va garder que le terme le plus grand. On ignore les constantes. Ça nous donne ρ de n. Et pour le pire cas, on va additionner. Donc, nous avons 4 fois n-1. Plus nous avons ce terme-là. Le voilà. Et ce terme-là qui est répété 2 fois. Que voici. Donc, on fait la sommation. On trouve 3n carré sur 2 plus 7n sur 2 moins 5. Si on avait gardé les C, on aura ici les C, mais puisque toutes les constantes seront ignorées, on ne gardera que cette complexité ρ de n au carré, qui est donc la complexité pire cas.